Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans la Story Echo, ce matin, il est question des observations du Fonds monétaire international sur l'état de l'économie marocaine. Oui, Rachid. Alors, le FMI qui s'est réuni à Washington pour faire le point. On entre dans le printemps. C'est le moment de faire le point sur l'évolution des différentes économies du monde. Eh bien, le FMI constate que l'économie marocaine, comme vous l'avez si bien dit, fait preuve d'une grande résilience par rapport aux chocs que l'on vit actuellement, mais aussi par rapport aux défis macroéconomiques internes. Globalement, et cela on va le voir tout de suite à l'écran, le FMI table sur une croissance de 4,4% pour l'économie marocaine en cette année 2026. C'est un peu moins que ce que prévoit le gouvernement et c'est bien en deçà de ce que Banque El Maghrib a prévu pour cette année, parce que Banque El Maghrib, la semaine dernière, s'est réunie et a tablé sur 5,6%, en tablant notamment sur un secteur agricole qui va avoir une excellente croissance et un bon rendement. Alors, le FMI table sur une croissance de 4,4% et estime donc, comme je l'ai dit, que les perspectives de croissance du Maroc sont solides, sont très solides. D'ailleurs, pour l'année 2027, cette croissance pourrait évoluer jusqu'à 4,7%. Et le FMI estime que l'agriculture, le BTP et le tourisme ont été des secteurs qui ont boosté l'économie marocaine, notamment durant l'année 2025. Et ces secteurs-là devraient continuer de le faire, surtout pour l'agriculture. Et quand on parle du BTP, c'est notamment les chantiers de construction, de reconstruction dans le house, mais aussi les chantiers de préparation du mondial 2030, entre autres, qui vont donc booster le secteur des BTP. Le tourisme, on l'a vu avec ce record de presque 20 millions de touristes atteints en cette année 2025, devrait continuer de booster l'économie marocaine. Ce qui fait dire pour le FMI que globalement, l'économie marocaine est assise sur des bases solides, et ce qui fait que cette économie fait preuve d'une grande résilience dans le contexte actuel, Rachid. Oui, alors malgré tout, et dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de crise énergétique, on en a parlé également dans le journal il y a quelques instants, le Fonds monétaire international s'attend tout de même à une hausse de l'inflation au Maroc. Oui, une inflation importée, comme on le dit souvent, c'est-à-dire que ce sont des facteurs externes qui font que cette inflation-là, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix, soit effective encore une fois au Maroc. Le FMI estime que actuellement, le taux d'inflation que nous avons est plus ou moins acceptable, mais qu'à partir de cette année 2026, en raison justement de cette crise énergétique que nous sommes en train de vivre, l'inflation au Maroc devrait augmenter. Et on parle même à terme, elle devrait se stabiliser à 2%, ce qui est quand même beaucoup, il faut le dire. Pourquoi? Parce que depuis 2022, les prix ont globalement augmenté et depuis lors, on a du mal à revenir à des niveaux en deçà de ce qu'étaient ces prix-là. Donc si on nous dit que l'inflation augmente sur cette base-là, ça veut dire que ça devient encore plus cher. Donc il n'y a pas vraiment une baisse des prix qui va être constatée. On va parler peut-être de croissance sur une année, etc. Mais les prix restent globalement élevés. Je prends par exemple les viandes rouges au Maroc, qui sont toujours à des niveaux extrêmement chers depuis lors et surtout encouragés par cette sécheresse que nous avons vécue pendant plusieurs années. Donc cette inflation qui est vécue depuis ces dernières années va être encore plus sérieuse cette année en raison de ce qui se passe au Moyen-Orient. S'il y a un problème d'acheminement du pétrole, et on l'a déjà vu qu'au Maroc, les prix ont commencé à augmenter déjà, 1,5% pour l'essence et 2 dirhams pour le gasoil. Donc ceci va se répercuter sur pas mal de secteurs de production, notamment dans le domaine industriel et aussi par rapport à certains produits finis qui sont importés par voie maritime, par exemple. Donc tout ceci fait dire au FMI qu'en cette année 2026, l'inflation au Maroc va être plus élevée, ce qui veut dire, en des termes simples, peut-être que des produits que nous achetons aujourd'hui à des prix, disons, de 1,3 dirhams par exemple, je donne juste un exemple comme ça, pourraient se retrouver beaucoup plus chers d'ici quelques mois, surtout si cette guerre que nous connaissons, que nous vivons actuellement au Moyen-Orient,
continue donc, et s'installe donc dans la durée, Rachid. Ouais, il faut s'attendre donc à une hausse généralisée des prix dans les semaines ou les mois à venir. Ça dépendra aussi, bien entendu, de la durée de ce conflit au Moyen-Orient. Et puis le FMI estime que le Maroc remplit en tout cas les critères d'éligibilité au mécanisme de ligne de crédit modulable. Oui, alors quand on parle de ligne de crédit modulable, il s'agit d'un matelas financier que le FMI met à la disposition du Maroc. C'est-à-dire, on sait que le monde vit des chocs comme celui que nous sommes en train de vivre. On dit au Maroc, eh bien, vous avez de l'argent à votre disposition au niveau du FMI. Au cas où, par exemple, cette crise au Moyen-Orient crée des problèmes budgétaires du fait que l'État importe énormément ou bien que les réserves de change ont chuté ou du fait qu'on a du mal à emprunter sur les marchés, eh bien, venez prendre de ce montant qui est pour vous. Je rappelle que le dernier montant qui était la deuxième, le Maroc a bénéficié de 2 lignes de crédit. La dernière, c'était l'année dernière, en avril 2025, que cette ligne-là avait été actée. Et le montant est d'environ 4,5 milliards de dollars. Donc, disons que le Maroc a environ 45 milliards de dirhams au niveau du FMI qu'il peut aller puiser en cas de besoin. Donc, si par exemple, cette guerre aujourd'hui conduit à atteindre certains secteurs ou bien à ce que l'État ne puisse pas avoir les financements nécessaires pour financer certains projets, le FMI dira au Maroc, venez prendre de cette somme qui est à votre disposition pour financer ces projets. Alors, le FMI estime que le Maroc remplit toujours les critères pour pouvoir bénéficier de ces fonds à sa disposition. J'espère que l'explication est claire. Voilà. Donc le Maroc, en cas de besoin, peut toujours recourir à cette ligne de crédit. Et le FMI estime que les critères qui permettent d'être éligible à cette ligne de crédit sont toujours remplis par l'économie marocaine. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie marocaine parce que c'est une roue de secours à laquelle on peut recourir à tout instant. Donc, ce qui veut dire que si le Maroc souhaite probablement engager une 3e ligne de crédit l'année prochaine, parce que la ligne actuelle devrait aller jusqu'en 2027, donc c'était sur 2 ans. Si le Maroc, à partir de 2027, veut renouveler donc, cette ligne de crédit-là à d'autres montants, eh bien, le FMI est en train de lui dire que jusqu'à présent, c'est possible. Vous pouvez avoir un autre matelas financier qui vous attendra ici pour donc gérer ces urgences-là. Cela dit, Rachid, le FMI appelle le Maroc à faire preuve à maintenir ces politiques macroéconomiques jugées prudentes. Hein. C'est l'expression utilisée, c'est-à-dire que là, face au contexte que nous vivons actuellement, on a vu que Banque El Maghrib a décidé de maintenir son taux directeur à 2,25%. Donc, il faut faire preuve de prudence par rapport aux risques que nous avons actuellement sur l'environnement international. Peut-être c'est lié aux sorties pour emprunter ou bien peut-être c'est lié aussi au déficit budgétaire, entre autres. Donc, le FMI estime que pour le moment, les États, en tout cas dont le Maroc, doivent faire preuve d'une certaine prudence sur leur manière de gérer les politiques macroéconomiques, notamment en termes de déficit budgétaire. D'ailleurs, si on parle de déficit budgétaire et d'endettement, le FMI estime que donc, le ratio entre la dette et le PIB devrait s'établir à 60% du PIB marocain d'ici 2030. C'est-à-dire quand on voit le montant ou la part de l'endettement dans les richesses du pays, bien cela va aller jusqu'à 60% du PIB d'ici 2030, ce qui veut dire que ça va être plus ou moins maîtrisé et ça reste largement soutenable et acceptable. À titre de comparaison, d'autres pays sont à 110% de leur PIB, d'autres sont à 130%. Voilà. Donc, je pense que ceci dit, que le Maroc, en tout cas officiellement par rapport aux chiffres qui sont communiqués sur la dette, est donc sur une note encore acceptable. Donc, tout ceci fait dire au FMI qu'on doit aussi continuer à investir dans le capital humain. C'est très important parce que c'est le capital humain qui va soutenir en effet ce développement infrastructurel que connaît le pays. Le FMI estime que c'est quelque chose de primordial pour continuer donc d'avoir une dynamique de développement au Maroc. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.